Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors, une introduction un peu particulière parce que là, ça fait partie des vidéos de rattrapage, hein, suite à notre grosse panne informatique. J'avais perdu des vidéos d'avance. Donc, par exemple, dans le cas de ce moteur Hobbytech HT21R, hein, c'est celui qui équipe, par exemple, le NXT Nitro, qui est similaire au moteur qui équipe aussi les Kyosho type Neo, MP9. Je vous avais fait le démontage complet, hein, en début d'année, et j'avais fait en même temps à la suite la vidéo du remontage pour montrer comment on remonte, voilà, des choses comme ça. Sauf que je l'avais pas publié tout de suite et c'est une vidéo que j'ai perdue ainsi que toutes les photos. Donc ça veut dire que là, j'ai été obligé de redémonter entièrement le moteur et ça va être le cas aussi pour le moteur Hobbytech B213, hein, c'est exactement la même situation. Alors je peux vous avouer que j'ai un peu les boules. Donc voilà, pour ça que j'ai un peu squeezé le générique. Alors l'idée, hein, c'est de vous faire le remontage complet. C'est un moteur quand même qui est très courant, qu'on retrouve sur beaucoup de voitures, qui marche très bien. Alors on va commencer, première chose qu'on va faire, on va regarder un peu l'outillage qu'il faut. Alors ça, pour le démontage, on avait vu, je vous avais montré en détail ce qu'il fallait. Pour le remontage, on va parler notamment des huiles de remontage moteur. Donc avant d'attaquer ce remontage, on va parler des huiles. Alors vous avez, ça c'est indispensable, hein, quand vous faites du thermique, il faut un bidon, surtout vous allez voir que les prix sont quand même hyper raisonnables. Alors ça c'est, en fin de compte, c'est du Labema, hein, c'est de l'Afterrun de chez Labema que j'ai depuis des années. C'est pour ça que j'ai marqué, parce que l'étiquette elle s'est barrée. Je peux vous assurer qu'un bidon, ça va vous durer très longtemps, donc c'est pas un gros investissement. Alors celui qui est facilement disponible, alors ça je l'ai pris, ça pour l'instant je l'ai pas utilisé, mais c'est hyper connu. Ça, j'ai pris chez Cyril de Modélis 34 qui commercialise toute la gamme, enfin pas mal de produits T2M qui sont vraiment très intéressants au niveau des freins filets, les huiles, voilà, plein de choses comme ça, et les graisses. Et notamment, ils ont la marque Tornado. Tornado, c'est hyper connu, hein, pour leur carburant et pour plein d'autres choses. Et ils ont un Afterrun là qui est, bon, j'ai des potes qui l'utilisent, il est vraiment très bien. Ça va déjà faciliter le remontage du moteur, la première mise en route et surtout éviter l'oxydation qu'en fait le stockage. Et un bidon comme ça qui va vous faire des années, quoi, 10 ans, même plus, à moins que vous redémontiez tous les jours, ça vaut moins de 4 €. Alors bon, ça serait un peu dommage de s'en priver. Et ça, par contre, je l'ai testé. C'est de la même marque, hein, toujours Tornado, et pareil, dans les mêmes gammes de prix. C'est l'huile de filtre à air qui est plutôt pas mal. Alors j'en parle là parce que les moteurs, hein, surtout en tout terrain, là c'est un moteur TT, souvent ils sont détruits par surtout pour les débutants, par des problèmes de filtration, hein. Ça je le rappelle, hein, quand vous achetez une voiture. Moi je vois souvent des RTR qui sont achetés, il n'y a pas une mousse d'avance qui est prise. Voilà, pensez à prendre des mousses, l'huile qui va bien, autrement votre moteur, vous allez rapidement le ravager. Alors, pour remonter ce moteur, alors ce qui m'embête, c'est, je vais peut-être mettre quelque chose en dessous parce que je vais tout pourrir. Allez, je vais aller chercher ça, hein, on va chercher une protection pour le tapis. Voilà, en dessous, j'ai mis un revêtement qui est un peu plus adapté, hein, parce que l'huile, il va en avoir pas mal, surtout que moi, j'hésite pas à en mettre. Alors là, il y a le carter, hein, que j'avais, pour la deuxième fois, complètement nettoyé pour refaire les photos. Et là, on va mettre... Alors c'est vrai que cette ancienne version était pas très pratique. Si je vous montre, hein, les versions actuelles, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est plus précis, hein, parce qu'il y a un bec plus prolongé. Alors voilà, on va en mettre là. Je vais en mettre aussi ici. Voilà, hop. Et je vais en mettre aussi sur... Voilà. Et hop, on va rentrer le vilo, hein. On va voir, en espérant que c'est bien aligné. Pourquoi ça rentre pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tiens, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, non, c'est bon. C'est moi qui... voilà, c'était pas... Il a fallu que ça s'enclenche, mais regardez, autrement, une fois que c'est mis, vous voyez, ça coulisse parfaitement. Et c'est parfaitement libre, donc il n'y a aucun problème. C'est moi, j'étais pas dans l'axe. Voilà, donc là, c'est bien lubrifié. Alors, il y a un petit truc, hein, que j'ai pas signifié, hein, que j'ai pas précisé. N'oubliez pas que c'est un moteur à lanceur, donc je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le démontage, hein, je l'expliquais. Ici, vous avez un ressort. Là, il est bien présent, le ressort. Et il faudra, au moment où on va mettre la bielle, tiens, je vais le mettre tout de suite, il y a le petit pion, là,
qu'il faut absolument mettre ici, voilà. Et voilà, c'est lui, hein, ça je l'explique bien dans la première vidéo, qui se rétracte, hein, une fois que le moteur est lancé. Ça c'est, important. Alors est-ce que j'aurais pas dû le mettre après d'ailleurs? Tiens, on va le mettre après, ça va être plus facile je pense, pour mettre la bielle. Voilà, ça c'est mis, on fait attention surtout de pas perdre le ressort, parce que là c'est la galère, surtout que j'ai vu qu'il se vendait pas à part. Alors il y a toujours moyen peut-être de se dépanner chez Kyosho, hein, parce que Kyosho c'est à peu près le même moteur. Enfin du moins ça sort du même fabricant. Ici on va s'occuper de la chemise piston. Alors il faut s'assurer bien sûr que c'est parfaitement nettoyé. Si c'est un démontage d'entretien ou parce que vous voulez démonter la bielle, faites attention hein, de tout remonter dans le bon sens. Alors par rapport justement au moteur Kyosho. Ça aussi, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Je rappelle que c'est similaire, sauf qu'il y a un décrochement sur le moteur Kyosho, ça c'est côté roulement, tandis que sur le moteur Obitech, voilà, c'est identique, hein, le piston, il est symétrique. Et si on regarde sur le Kyosho, on a la surface où il y a la saignée. Voilà, c'est elle qui permet, ici vous avez un trou sur le maneton, enfin sur la bague plutôt, qui permet de forcer sa lubrification, d'améliorer sa lubrification. Voilà, ça c'est côté Villebrequin. Là c'est la même chose sur le moteur Obitech, hein, donc on pourrait éventuellement le monter dans les deux sens, mais là non, il y a un sens. Alors déjà ici, le chanfrein est un peu plus important côté maneton. Alors le maneton c'est cette pièce-là. Et on voit bien la bague en alliage de bronze, hein, avec le petit trou là, pour assurer la lubrification. Alors ça va se monter. Le repère est simple, hein, ça veut dire la saignée, elle est côté Villebrequin. Alors avant de le monter, on va remettre un peu d'after sur... Hop, hop. On va en mettre ici, puisque si c'est pour un rodage en plus premier démarrage, on va mettre pour le pied de bielle. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais le pied de bielle, en fin de compte, il est en haut. Et la tête de bielle, d'ailleurs c'est parce qu'elle est plus grosse, je pense que c'est pour ça, elle est en bas, elle est côté Villebrequin. Là c'est lubrifié. Et là je vais en mettre un peu. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien, nickel. Et ça se monte dans ce sens-là. On va le mettre en place. Voilà, nickel. Voilà, là c'est bien en place. C'est parfait. Voilà. Donc c'est là qu'il faudra mettre après, je le mettrai juste à la fin, le petit pion. Mais surtout pas l'oublier, autrement votre moteur, il se lancera jamais. Et surtout, même si on le lançait avec un banc de démarrage normal, on sait jamais. Imaginez que le ressort, il bouge là-dedans, il se met en vrac. Donc si un jour vous démontez, je rappelle, hein, il existe des bouchons qui peuvent remplacer chez Obitech, hein, qui peuvent remplacer le bouchon lanceur d'origine, si vous voulez faire comme un montage classique. Bien sûr, il faut penser à retirer tout le système, le ressort et le pion, hein, faites attention. Maintenant, ce qu'on va remonter, c'est la chemise. La chemise, ici, vous avez une encoche, hein. Elle va venir ici, vous avez une petite goupille, donc l'encoche, elle va venir se centrer là, hein. C'est pour avoir la chemise qui est parfaitement alignée dans le carter, hein, en face des transferts. Alors là, pareil, on va pas hésiter, on va lubrifier autour, on va lubrifier dedans. Voilà. Soyez paradin, surtout au prix du bidon, ça serait bête de s'en priver. On s'assure que le piston, là, c'est à peu près au point mort bas, ça veut dire le piston en bas. On essaye d'aligner du premier coup. Alors, il faut avouer qu'avec ce type de moteur, c'est plus facile parce que ils sont bien ajustés. Vous avez vu avec le doigt en dessous, je l'ai passé là et ça m'a permis de bien rentrer le piston à l'intérieur de la chemise. Et là, on centre, on s'assure que c'est parfaitement centré. Voilà. Alors, je le ressors pour vous montrer. Là, vous avez le pion et on pousse. Regardez, voilà, là c'est bon, il est rentré dedans. D'ailleurs, une des caractéristiques, faites attention avec les joints de décompression. Si jamais vous avez un joint de décompression qui est abîmé, il faut absolument mettre un joint identique à celui d'origine. Parce qu'il y en a que vous pouvez trouver, même chez Obitech, hein, si vous prenez ceux des B200, c'est 213 je crois, l'insert est pas pareil, c'est pas du tout pareil, c'est usiné, là, enfin voilà, ils sont plus grands en diamètre, et le diamètre intérieur est différent aussi. Tandis que là, la chemise, elle rentre légèrement dans le carter. Donc, il faut un joint. Alors, est-ce que je l'ai dans le coin?
voilà, il y a un unique joint qui fait 2/10 à peu près et vous voyez qui fait exactement, il rentre pile poil à l'intérieur. Donc si vous mettez un joint qui est un poil plus grand pour dépanner, et ça je l'ai déjà vu, c'est pour ça fuyait. J'ai dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette histoire?» Et en fin de compte, c'est parce que le joint il avait été changé et il était pas, c'était le même à l'intérieur, mais à l'extérieur il était un poil plus grand et bien sûr il était pas, adapté. Voilà, donc là, ça rentre, c'est nickel, à ce niveau-là. Alors là, hop, là l'huile, on peut en remettre une petite, un tout petit peu. Il faut pas en mettre non plus 3 tonnes, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour que ça soit bien lubrifié. Ensuite, on met l'insert. Alors l'insert, c'est un insert un peu voilà, de petit diamètre hein, sur cette voiture. Et il y a la bougie qui est livrée avec. Et là, on va pouvoir monter la culasse avec les vis, c'est des vis de 3 hein, qui la fixent. Alors ça, je vais le faire hors caméra, ce sera plus facile pour moi, mais voilà, après c'est tout simple. Hein. Il suffit, hop, de bien mettre en face. Alors là, par exemple, vous avez une marque. J'ai vu, elle est quasiment sur pas mal de moteurs. J'ai un deuxième carter là, que je suis en train, un deuxième moteur que j'ai bricolé, qui a déjà roulé pour un copain. Et j'ai vu qu'il avait la marque aussi. Donc là, ça c'est pas bien grave. Allez, je remonte la culasse et après je reviens vers vous. Alors là, je viens de voir que j'ai fait une mais alors grosse bêtise. Alors vous voyez, hein, je suis honnête, je la retire pas. J'aurais pu faire style, je recommence la vidéo et je dis bah non, ouais, je me plante pas. Non, non, mais là c'est vraiment le genre de bêtise qui arrive quand on mélange les pièces. J'ai voulu vous montrer, ah bah tiens, il y a la chemise, le piston Kyosho, ça ressemble, regardez la différence et compagnie. Et bien sûr, ben, j'avais les deux à la main, celle que j'ai montée dedans, c'est la Kyosho. Alors, quel imbécile. Alors, donc, en fin de compte, je m'en suis aperçu parce que je dis, bah, tiens, bah, c'est quoi? J'étais en train de remonter la culasse et je vois celui-là qui était tout seul. Donc, en fin de compte, bah, il me reste plus qu'à démonter. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'on va regarder de nouveau pour les plus débutants comment on démonte ça. Voilà, donc ça va être... Ouais, j'étais en train gentiment de remonter ma culasse. J'allais juste relancer la vidéo pour montrer comment on fait pour serrer une culasse. Ah, franchement, bah, faut dire que je suis un tantinet fatigué ce temps-ci entre la chaleur et un peu énervé avec toutes ces vidéos qu'il faut rattraper là. C'est quand même recommencer toutes les vidéos à zéro là. Franchement, toutes les photos, ça me... Voilà, c'est pas évident. Faut être un peu taré, je crois. Voilà, hop, allez, ça, on démonte. Je redémonte. Alors, bien sûr, hein, ça, c'est sûr que le piston, vu qu'ils n'ont pas la même course et le même alésage, là, le piston, regardez, il bloque même pas dedans. Voilà, donc ça, je le retire de nouveau. C'est pas grave. Là, hop. Ça va être facile à retirer, vous allez voir, hein, à la main. Ah, je dis ça, et bien sûr, si ça vient quand même. Voilà. Donc, on va mettre ce coup-là, le bon, hein. Ah, franchement, je suis bon. Hein. Dès qu'il y a une connerie à faire, hop, on fait un peu plus express. Donc là, je me plante pas. On a dit la saignée côté Villebrequin. Et hop, on va mettre ça en place. Alors, je me bats un peu avec. Je vous dis, je suis pas bien aligné. Tac. Ah. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas bien rentré. Voilà. Là, c'est nickel. Voilà, ça c'est bon. Là maintenant, on va pouvoir remettre. Je vais en remettre une goutte quand même. Tac. Voilà. On réaligne. On le met position point mort bas. On aligne par rapport à la goupille. Tac. En bas, on va aider. Là, on va voir que ça va rentrer. Ça rentre très bien, mais automatiquement, ça va serrer un peu plus. Et là, on n'est pas bien. Alors, bien sûr, j'ai les doigts qui dérapent. Du coup, voilà, là, c'est bien rentré. Surtout, assurez-vous, hein, je répète, parce que ça aussi, je l'ai vu. La goupille, elle n'était pas tout à fait en face. Et on serre la culasse. Et bien sûr, ça dégomme, ça abîme la chemise. Et bien sûr, la goupille et le serrage. Et bien sûr, le montage, il n'est pas bon. Là, hop, on s'assure qu'il n'y a pas une petite saleté. On remet ça. Et là, je vais pouvoir enfin remonter la culasse. Voilà, j'ai avancé, hein, j'ai prémonté la culasse. Maintenant, on va faire le montage définitif. Alors là, je vais vous le faire devant vous parce que c'est pour vous montrer. Pareil, là, une erreur qu'on peut produire.
c'est déjà vous approcher comme ça, légèrement. Après, vous allez à l'opposé. Voilà. Ensuite, vous allez celui d'à côté. Et après, vous allez de nouveau à l'opposé. Ça veut dire qu'il faut faire en croix. Hein. Faut jamais faire, par exemple, je serre celle-là, ensuite celle-ci, ensuite celle-là, et voilà, faut pas tourner. Parce que là, et surtout, il faut y aller progressivement. Parce qu'autrement, vous risquez de tout mettre de travers. Hein. Donc, faites surtout attention. Si vous regardez par curiosité, si vous connaissez rien en mécanique, regardez par exemple un schéma de serrage d'une culasse d'une voiture. Vous allez voir, c'est quand même hyper particulier. Hein. C'est le tout, c'est pour répartir la force de serrage et surtout rien vriller. Alors après, on va faire un montage, le serrage un peu plus fort. Voilà, alors ne serrez pas comme des malades non plus, hein, parce que c'est que du 3. Voilà, j'approche un peu plus, moi j'y vais vraiment progressivement. Voilà, et là je fais le petit serrage définitif. Voilà, là c'est bloqué. Là, c'est nickel. Voilà, là c'est que des vis de 3, à savoir qu'il y a pas mal de moteurs, c'est comme du 3.5. Voilà, ça c'est bon, hop, le moteur, cette partie-là est assemblée. Tiens, on va en profiter pour monter, ah ben je l'ai là, voilà, le joint, voilà, de sortie. Là aussi on peut le lubrifier, j'avais lubrifié avant, hein. Moi je trouve que ça a une meilleure tenue. Alors à savoir qu'entre-temps, j'ai le petit ressort qui s'est barré, c'est ça que je vous avais dit, faites attention, le ressort, il peut se faire la malle. Alors là, c'est vrai que j'aurais une petite pince, ça aurait été mieux. Voilà, le ressort elle est dedans, et on va mettre, alors est-ce que j'ai une petite pince pour aider, ça sera plus facile. Voilà, hop, on va aller mettre la petite goupille, et surtout la perdez pas celle-là, parce que là, après vous êtes parti dans une galère. J'ai vu qu'il y a des pièces détachées qui sont dispo, mais il n'y a pas tout. Voilà. Donc ça, voilà, qui se rétracte. Hop. Voilà, donc ça, on va faire attention. On va sortir le bouchon de sortie d'ailleurs. Attendez, est-ce que j'aurais pas le bouchon... Attendez, alors ça fait un peu de bruit, mais c'est parce que je cherche. Je voulais vous montrer de nouveau le type de bouchon qu'on peut mettre. Alors, voilà, je l'ai là. Voilà, ça c'est un bouchon, je crois qu'on peut mettre à la place. Alors c'est vrai que j'ai jamais essayé, ouais, il faudrait que je redémonte tout. Mais normalement c'est un bouchon qu'on peut mettre en lieu et place, mais il faut retirer, je pense, la goupille. Mais bon, moi je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Si un jour on veut se passer de tirette, franchement les tirettes elles marchent super bien sur ces moteurs-là. Moi j'en ai jamais changé de tirette, il suffit de pas tirer comme un malade, hein, comme je vous l'ai montré sur les vidéos de rodage. Il faut faire des petits coups secs et courts. Et surtout pas noyer le moteur. Voilà, alors ça, on va le poser en faisant attention que la goupille ne se fasse pas la malle. Donc là, on a le bouchon de sortie. Il y a le joint torique d'étanchéité. Normalement, il y a un petit joint torique ici. Ça, c'est pour la partie lanceur. Donc vous avez le plateau qui va venir comme ça. Et ce plateau, ici, vous avez le système qui va permettre ici d'entraîner donc le vilebrequin. Vous imaginez bien, le maneton est sorti, donc ça va l'entraîner. Et une fois que le moteur est lancé, ça va se rétracter. Et donc ce type de lanceur, moi j'aime bien parce que ça permet au moteur, je trouve, de mieux marcher que des lanceurs qui ont un maneton fixe. Alors là, surtout, vous lubrifiez bien. Hop, le passage, là, et vous y allez mollo en tournant. Voilà, vous le rentrez comme ça, c'est pour pas abîmer le joint torique qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, on va monter le bouchon. Alors, je vous avoue que j'aurais préféré le faire hors caméra parce que ça permet de mieux viser. Mais là, je pense que si je fais comme ça devrait être bon. Attendez, là, normalement, on est plutôt... Attendez, voilà, j'ai fait une bêtise. C'est pas comme ça. Non, ouais, j'avais pas vérifié avant. Moi, je fais toujours attention que le piston... Alors, je sais pas si là, c'est le cas. Voilà. Là, vous voyez, c'est limite que la jupe du piston, elle dépasse. Un tout petit peu, tiens, si, un tout petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un dégagement ici. Voilà, c'est pour éviter que ça vienne toucher le bouchon. Et ça, c'est important. Il y en a où ça dépasse beaucoup plus, et il y en a qui pètent des jupes de piston. La jupe de piston, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est cette partie-là, en fin de compte. Et il y en a qui arrivent à péter ça parce qu'ils sortent le bouchon qui a une saignée. Alors, est-ce que c'est le cas pour celui-là? Non, c'est pas le cas. Là, il est ouvert, mais il y en a, c'est juste une saignée. En fin de compte, si le piston il est au point mort bas, il rentre dans la saignée, et quand vous retirez le bouchon, ça force un peu, on n'y pense pas, et bing, on pète tout. Donc faites attention quand vous démontez
le bouchon, vous le mettez toujours être au point mort haut. Voilà. Alors là, du coup, je me suis perdu. Alors, ça monte. Tac, tac, tac. Du coup, tiens, j'ai une petite perte de mémoire. Non, je pense que c'est comme ça. Et là, on va le faire correspondre à peu près. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et là, si je tourne, voilà, si je tourne là c'est des brailles. Regardez le système. Là, dans ce sens-là, je sais pas si on va le sentir. Là, il tourne pas dans ce sens-là. Et regardez, et je sais pas si vous entendez le petit clic. Vous voyez, ça, là, la goupille, elle est rentrée. Et hop, là, elle sort. Voilà. Et là, dans ce sens-là, regardez, ça embraye tout de suite. Voilà. Et si je laisse de la marge, là, ça tourne jusqu'à que ça bloque sur la goupille. Ouais, là, on comprend bien, je pense, le système. Alors là, ce qui me reste à mettre, c'est les petites vis. Ça doit être du 2,5 par 8. Je vais mettre les 4 vis et après, on pourra monter le lanceur. Le bouchon, il est monté. J'ai préféré le faire hors caméra hein, parce que moi, je mets du temps. Hein, je serre un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est le même principe que la culasse. Hein, faut serrer en croix. Et j'y vais vraiment doucement parce que c'est des vis de 2,5. C'est pas. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Donc là, c'est en place. D'ailleurs, ça demandera un petit rodage hein, parce que c'est pas hyper libre là. Là, on a. Bon, normalement, c'est pas spécialement l'huile qu'il faudrait, mais moi, je mets ça. Voilà. Ça, c'est le roulement anti-retour. Alors faites attention au sens de montage. Voilà, donc la cage, la partie qui dépasse, elle est côté bouchon. Et ça, en fin de compte, c'est ça qui va assurer l'entraînement du lanceur. Vous voyez, dans ce sens-là, ça débraye. Et dans ce sens-là, on entraîne le moteur. Vous voyez, d'ailleurs, ça bloque. Voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est un élément qui, éventuellement, s'il n'y a pas d'entretien, si c'est pas nettoyé comme de temps en temps, enfin si on est dans un milieu hyper poussiéreux, ou alors qu'on a tendance à avoir du mal à démarrer les moteurs, à tirer la tirette sans arrêt fort, ou qu'on n'a pas de bol aussi, ça c'est un petit élément qui peut lâcher. Alors à savoir que ça, des fois on les trouve à il y a tous les prix, alors Cyril il en a, j'ai déjà changé, qui sont vraiment pas chers. Mais il y a beaucoup de fournisseurs qui le vendent pas à part, qui vendent ça avec le lanceur, donc faites attention. D'ailleurs, vous voyez, il y a le lanceur, et ça rentre dedans ici. Vous voyez le principe, hein, quand on tire. Alors, surtout, quand vous tirez, faites des coups qui soient relativement pas longs. Hein. Dévidez pas tout, parce qu'autrement, si jamais vous risquez de péter la tirette, tout qui reste bloqué, et après, alors si vous essayez de démonter ça pour essayer de renquiller, vous allez pleurer. Donc voilà. Là, ça c'est monté, et maintenant, pouf, on le met en place. Et voilà, il me reste plus que les 3 vis parce que la différence, c'est sensiblement la même chose, le même montage que chez Kyosho, mais sauf que là, il y a que 3 vis. Mais on voit que c'est le même. Hein. J'ai comparé avec les Kyosho, c'est strictement le même. Mais on voit qu'il y a le 4e emplacement. Alors, c'est pour ça que je pense que s'il y a besoin de se dépanner, on peut monter autre chose que celui d'origine. Tiens, d'ailleurs, le lanceur, là, hop, faut que je fasse attention parce que, voilà. Donc, je vais monter les 3 vis et je reviens vous voir hein, pour le montage, notamment du carburateur. Voilà, le lanceur, il est monté. Alors là, la même chose, hein, il me reste juste à vérifier. Ainsi, voilà. Hop, là, on va pas serrer comme des malades, hein, parce qu'on serre sur le plastique, et de l'autre côté, c'est de l'alu. Voilà, là, je fais en triangle, hein, du coup, il n'y a pas de croix, là. Voilà. Voilà, on va pas serrer trop fort. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est le genre de vis qu'on peut vérifier le serrage de temps en temps. Et là, normalement, voilà, le moteur, il est bien lancé. Alors là, c'est sûr qu'il coince, hein, parce que le moteur est pas du tout rodé. Donc voilà, là, on commence à bien avancer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous occuper du carbu. Alors le carbu, il y a une clavette, hein, donc là, il y a une vis, ça doit être du 2,5 ou du 3. Je pense que c'est du 3. Ouais, c'est ça. Avec une petite rondelle éventail. Non, une petite rondelle Grover. Ouais, je crois que c'est Grover qu'on appelle ça. Non, éventail, c'est celle qui ont plein de petites dents sur le bord. D'ailleurs, on n'en voit plus beaucoup, hein, notamment sur nos voitures. Voilà, donc là, c'est une petite rondelle qui est fendue. Il y a une déformation. Et en fin de compte, quand on met une pression dessus, ben, ça fait frein. Voilà. Et vous avez une clavette qui est en une partie sans joint. Alors souvent, il y a des moteurs. Il y a beaucoup de joints de moteurs. Maintenant, il y a un peu plus haut de gamme où il y a un joint de chaque côté.
Et on a ce carburateur, voilà, qui est plutôt pas mal. C'est le même qu'on retrouve hein, sur les Kyosho et qui est facile à régler. Alors méfiez-vous quand même ici, c'est une buse en plastique. Alors c'est des avantages mais aussi des désavantages et surtout on la trouve pas facilement en pièces détachées. Donc faites attention de ne pas la fendre, pas l'abîmer ou comme une fois on m'avait demandé, j'avais dépanné. D'ailleurs j'ai voulu être gentil et je me suis auto-couillonné parce que j'ai un carbu, maintenant il manque la pièce. On me demande: «Ah mais ma voiture elle a pris feu». Je dis: «Elle a pris feu la voiture?» Ça m'avait, quand même étonné, mais effectivement elle avait cramé et donc cette partie, elle avait bien sûr fondu et j'ai essayé de mettre, il y a des pièces, pareil sur d'autres moteurs où les éléments, ils sont en laiton, hein, c'est une sorte d'alliage, de cuivre. En fin de compte, ça montait pas bien et il faut un petit joint, notamment alu de chaque côté. Enfin bon, ça allait pas. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'époque à retrouver une buse en plastique. Ouais, une arrivée d'essence en plastique et bien sûr ça, en le dévissant, on peut orienter comme on veut, la buse, hein, pour, avoir, l'arrivée d'essence, à l'endroit où on veut. Donc il y a un joint torique en haut, un qui est dans la gorge là, et c'est ça qui va assurer l'étanchéité. Alors déjà, on va mettre une petite goutte, alors même s'il n'y a pas de joint, mais je vais mettre une petite goutte quand même, voilà. Donc le moteur, il sera comme ça, donc je vais le mettre, qu'on puisse le faire de l'extérieur, je vais le mettre côté gauche. Je fais gaffe que la clavette, je vais le desserrer, hein, parce qu'en fin de compte, la clavette, quand on serre, on tire l'ensemble et on coince, voilà, on tire comme ça, et c'est ça qui permet de coincer le carbu. Donc là, il faut que je desserre encore un peu. Voilà, là c'est bon. Et le carbu, hop, une petite goutte là. Voilà, surtout que les joints ils soient très bien lubrifiés. Voilà, alors faites attention hein, parce qu'il y a des moteurs où il y a le joint, il y a un joint qui peut être à l'intérieur du carter là. Alors ça, des fois, ça fait quelques petites galères, hein. Ça m'est arrivé récemment encore sur un moteur Pico. J'arrive absolument pas à enquiller ça fait des lustres que ça dure, j'arrive pas à enquiller le carbu. Le joint, automatiquement, il sort de son logement. Alors je pense qu'il y a eu sûrement un petit défaut. Donc là, le moteur, hein, comme ce sera sur un TT normal, il faut que la sortie elle soit sur le côté droit. Et là, on l'enquille. Et là, en serrant la clavette, c'est ça. Alors, il faut serrer de façon modérée. Hein. Voilà, ça permet de bloquer l'ensemble. Et bien sûr, il faut bien appuyer comme ça que ça fasse bien l'étanchéité. Et là, je vais le bloquer un peu comme ça. Voilà, alors là, il y a de l'huile qui ressort de partout. Mais voilà, mon petit moteur, il est monté. Alors ça, c'est... j'hésite à ce que je vais faire, hein, parce que normalement, il est prévu pour mon buggy Nitro, le NXT Nitro. Et je sais pas encore si je vais monter ce moteur-là dessus, que je connais très bien. Alors ça m'embête de repartir, refaire le rodage, tout ça d'un truc que j'ai déjà fait. Ou alors si j'essaye, je monte, comme c'est une voiture de façon que je veux beaucoup optionner, voilà, pour montrer tout ce qu'on peut faire dessus. Je me demandais s'il serait pas plus judicieux de monter le B, je crois que c'est 212 ou 213 de chez Obitech, je me rappelle plus son nom exact. Ah ben je crois que si j'ai le nom là, le B213, c'est ça. De le monter directement dessus pour que je puisse le tester, parce que ça fait un moment que je dois le tester et j'ai pas de châssis pour le faire. Donc voilà, bon, pour l'instant, de toute façon, on va s'arrêter là. Autrement, il sera dispo, hein, je le refilerai à Cyril, si quelqu'un qui veut un moteur qui a été vérifié, qui est bien lubrifié, tout ça, il sera dispo chez lui. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce moteur, son remontage, hein, donc ça peut vous servir d'exemple sur plein d'autres moteurs, hein, notamment les moteurs Kyosho aussi. Hein. Et si vous avez besoin de... Je vous invite à regarder surtout les vidéos dans l'ordre, ça veut dire la vidéo que j'avais sortie il y a quelque temps sur le démontage de ce moteur-là. Et vous pouvez comparer en regardant les vidéos démontage et remontage des moteurs Kyosho, ainsi que les vidéos rodage. J'avais fait au moins 2-3 vidéos avec les étapes, la filtration, tout ça, pour roder ce type de moteur. Voilà, hop, ma vidéo est terminée. Ouf, enfin, maintenant il me reste à faire quelques photos. Et donc je vous invite à venir nous rejoindre hein, régulièrement sur notre chaîne YouTube. Hein, n'hésitez pas à venir vous abonner.
et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire aussi et aussi à venir nous rejoindre sur les forums de rcmac.com et de rcmacvintage.com et sur rcmac.com, je mettrai toutes les photos et tous les renseignements utiles, sur ce moteur. Allez, à très bientôt!